malgré nos efforts, à être dominés par le complexe. Parce que le Camerounais, le cadre que vous êtes, continue à être dominé par le complexe. Vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas d'université capable de rivaliser les universités occidentales dans lesquelles vous envoyez vos enfants. Vous êtes convaincu que malgré notre cursus, qui fait 3 ans ici pour les ingénieurs et 1 an aux États-Unis, et qui sortent parmi les meilleurs, ce n'est pas la meilleure solution. Vous êtes convaincu que la Chine, qui en très peu de temps a pu évoluer aussi rapidement, que l'Afrique ne pourra pas suivre le même chemin avec ses propres universités. Conséquence de quoi, il nous arrive de ne pas avoir le nombre d'étudiants qu'on aurait souhaité. Par exemple, nos différentes spécialités d'ingénierie, nous en avons à peu près 6. Informatique, électronique, mécanique, et j'en passe. On devrait avoir entre 20 et 25 par classe. On a à peine 15. Même certains étudiants qui ont droit aux bourses, parce que, encore une chance pour nous, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup des ONG, beaucoup d'États aussi qui nous font confiance et qui sont prêts et qui nous ont donné des bourses pour financer les études des étudiants brillants. Mais aussi et surtout pour financer les études des étudiants brillants des parents extrêmement pauvres. Comme quoi ce n'est pas qu'élitiste. Les gens disent que c'est élitiste. Un peu, ils ont raison, parce que l'université est d'excellence, comme vous l'avez dit, comme son nom le dit. Et c'est vrai, les exigences sont au maximum. Mais si ces exigences n'étaient pas au maximum, ils ne seront pas les meilleurs aux États-Unis, ils ne seront pas les meilleurs en Chine. Donc, nous avons une obligation d'avoir des exigences au maximum. Mais seulement, nous disons qu'on peut prendre quelqu'un de très bas pour en faire un élément excellent. Et c'est le but de nos formations. Bon, maintenant, satisfait. Satisfait parce que, M. Cabral, je peux vous garantir que 10 ans après, nous n'avons pas formé encore un seul chômeur. Pas un seul. Tous nos étudiants... Vous êtes presque unique alors dans le genre. Oui, parce que notre devise est que nous n'acceptons pas de former des chômeurs, des diplômés chômeurs ou des chômeurs diplômés, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ou des chômeurs diplômés. Ou les chômeurs diplômés, bon, nous ne pouvons pas. Alors, nous adaptons les programmes aux exigences de l'entreprise, aux exigences du monde moderne, aux exigences de la technologie actuelle. C'est pour ça que nous n'avons pas encore de chômeurs. Je vais vous dire que notre business school a un petit compartiment qui s'appelle Business Excellence Academy, qui forme des jeunes cadres qui sont très rapidement, en 6 mois, pour les entreprises. Là encore, nous n'avons pas encore eu un seul chômeur. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, cette dernière institution qui est née de notre université est toujours prête à recevoir des gens pour le préparer à l'emploi. Deuxième élément de satisfaction,
c'est quand même que nous sommes dotés de laboratoires. Par exemple, nous sommes au Cameroun, nous sommes dotés de laboratoires dont nous sommes persuadés qu'aucune université au Cameroun n'a. Nous sommes dotés de bibliothèques parce qu'en connexion avec nos partenaires, que nous croyons que ça peut servir de centre de recherche pour beaucoup d'étudiants qui veulent, il suffit de s'inscrire. Ça, c'est encore un point de satisfaction. Un autre point de satisfaction. Le dernier point de satisfaction, c'est que nous sommes convaincus que nous allons convaincre les Africains à croire en eux. Voilà. En tout cas, par la formation que vous donnez. On va bientôt sortir de cet entretien. On aimerait vous écouter plus longtemps encore, mais nous sommes soumis aux contraintes de ce type de production. Alors, on vient par là où on a commencé, on va sortir par là où on a commencé. Les PK FOCAM Awards for Science and Technology. Alors, mes petites recherches m'ont appris que depuis 2014, pratiquement, vous organisez une conférence annuelle pour la science et la technologie. Alors, on doit imaginer que ces awards sont dans le prolongement de cela. Exactement, c'est bien dans le prolongement de cela. Ben, alors, on va vous demander pourquoi une fixation seulement pour la science et la technologie. L'Institut ne promeut pas d'autres domaines? Merci. En d'autres termes, l'Afrique se fera-t-elle seulement avec la science et la technologie? Merci. Cette question est très importante et me fait un grand plaisir. En réalité, les autres universités offrent les autres disciplines. Nous sommes une université polytechnique. Nous n'avons que de l'ingénierie et la business school. Parce qu'on est une université polytechnique. Pourquoi? Parce que dans un pays donné, on ne peut pas assurer une innovation, une croissance soutenue sans technologie, sans science, sans management. Et nous croyons que les autres disciplines, les autres universités, nos confrères dans les autres universités, publics comme privés, offrent les autres disciplines. Et là où nous croyons qu'il y avait un manque, c'était dans la science et la technologie. Ça, c'est d'un. Et deux, vous savez, tout le monde néglige extrêmement la science. Je ne sais pas pourquoi, et surtout ici en Afrique. Or, c'est la condition sine qua non pour un développement. C'est la condition sine qua non pour se maintenir. C'est enfin la condition sine qua non pour se faire respecter dans le monde. C'est pour ça que vous avez parlé de l'intelligence économique. Tout le monde utilise l'intelligence économique pour acquérir la science. Et je ne sais pas si vous le savez, c'est un ouvrage, dans ce studio même on en a débattu avec d'autres. Ben, tous les jours, nous recevons des appels, des mails, des personnes qui veulent non seulement revoir l'émission là-dessus, et puis comment accéder à l'ouvrage et tout. Donc, forcément, ça répond à une attente. C'est vraiment une attente. Et moi, je suis fier et je suis content que cela, puisque vous ayez pu faire de commentaires dessus, et que le public a pu saisir au moins une petite parcelle de ce que nous voulons montrer aux gens. Que nos instruments que nous utilisons, c'est les instruments d'intelligence économique. Je ne veux pas dire qu'on n'utilise pas. Tout simplement, ce que je dis, c'est avant de l'utiliser, il faut au moins le savoir. Oui, parce que c'est ça le but de la manœuvre. En réalité, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Non, vous avez répondu à la toute dernière. On sort par les awards. Qui les recevra? Les PK Awards for Science and Technology. Ça répond d'abord, est-ce que ça répond véritablement à une attente? J'aurais dû commencer par là, mais je préfère terminer par là. Pourquoi les awards? En avez-vous forcément besoin? Ça répond à une attente, et puis qui va les recevoir? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un problème de célébrer l'excellence.
les awards ont seulement pour but de célébrer l'excellence. Nous avons un autre deuxième problème. Nos scientifiques ne publient pas. Parce que soit ils n'ont pas de moyens, soit ils ne voient pas l'intérêt. Nos scientifiques ne sont pas encouragés à publier. Le but de ces awards, c'est d'encourager les scientifiques, d'encourager les innovateurs à publier leurs recherches, à utiliser leurs recherches, à permettre aux entreprises d'utiliser leurs recherches. Aussi, il y a un deuxième prix qui s'appelle Business Excellence Award, qui a pour but d'inviter, de magnifier les entreprises ou les entrepreneurs qui ont réussi ou qui ont un projet susceptible d'apporter une contribution significative à notre continent, à notre pays, à notre développement. Il est important que ceux-là se reconnaissent d'une certaine utilité dans la vie. Le award a pour but de dire, même si on croit que vous n'avez pas beaucoup de valeur, vous avez beaucoup de valeur sociétale. C'est bien compris. Nous prenons donc rendez-vous pour le 15 juin 2017 pour les P.K. Fokam Awards for Science and Technology qui vont célébrer. Je voudrais vous ajouter un dernier point. Oui. Vous allez dire surtout que le award s'adresse seulement à une couche supérieure. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais bon. Je sais que vos téléspectateurs vont le dire. Oui, c'est la raison pour laquelle, dans P.K. Fokam Award, nous avons créé une dernière catégorie qui s'appelle Community Promotion Award, qui aura pour but, ce sera pour la prochaine, mais ce sera aussi, qui aura pour but de regarder dans toutes les disciplines, les arts, la musique, les sauveteurs, tout ce que vous voulez, mais dont le but, dont l'idée est de faire renaître notre culture, ceux-là seront primés. C'est vrai que lorsqu'on vous écoute, il n'y a pas le moindre doute sur le sérieux et la rigueur qui auront gouverné le travail du jury qui choisira les heureux récipiendaires que nous découvrirons donc le 15 juin 2017 avec beaucoup de joie. Sur ce, nous allons mettre un terme à cet échange. Dr Paul Fokam Kamonier, je rappelle que vous nous avez fait l'honneur de venir aujourd'hui, vous qui êtes quand même le PCA d'Afriland First Group, je le rappelle encore. Je voudrais vous devriez recevoir que je ne suis plus du tout. Ah je bon? suis le founding father, or founding president of P.K. Fokam Institute of Excellence. Bon, ok, vous préférez être réduit à cela. je suis bien comme ça. Votre humilité vous honore, mais vos œuvres parlent pour vous. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus. Et l'Afrique est toujours en marche, l'innovation est toujours en marche, le génie et le talent sont toujours en marche. Et à très bientôt. Merci. Soyez créatifs et innovez avec l'Université d'Excellence P.K. Fokam Institute of Excellency.